Yo l'équipe, c'est Braz, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de MyProtein en compagnie de Monsieur Roby. Moi c'est Roby, je suis plus dans le culturisme, je fais des compétitions de body. Donc je vais montrer à Roby aujourd'hui comment moi je fais une séance épaules pour travailler les épaules de façon optimale. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de MyProtein, de laisser un petit pouce bleu et on vous souhaite un bon visionnage. Donc je vais rappeler à Monsieur Roby et à vous aussi, ouvrez grand vos oreilles, l'anatomie rapidement du deltoïde. Donc, le deltoïde, comme son indique, est composé de 3 faisceaux. On va avoir le faisceau antérieur, le faisceau latéral ou médial et le faisceau postérieur. Donc pour travailler le deltoïde de façon optimale, il faut travailler chacun de ces 3 faisceaux. Pour l'avant de l'épaule, des mouvements de poussée et de flexion. Là, le côté de l'épaule, ça tout le monde le connaît, des élévations latérales avec des variantes. Et l'arrière de l'épaule, des mouvements style oiseau, face pull, voire même du rowing tout simplement. Pour le premier mouvement de développé vertical, on va passer sur du développé à la barre assis. Vous voyez, si on se met sur le côté, on n'a pas mis le banc à 90 degrés complet pour pas être complètement droit, mais pour être un petit peu reculé vers l'arrière. Vas-y, prends la barre. Ça va tout simplement permettre d'avoir une meilleure trajectoire au niveau de la poussée, parce que là, ces coudes, ils vont venir plus ou moins à 30 degrés vers l'avant. On va faire des séries de 6 en montant progressivement. Du coup, tu vas faire 6 à vide pour t'échauffer. N'oubliez pas la MIF, on s'échauffe toujours, c'est très important, progressive. Et on va pas faire 3 séries au même poids. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des séries de 6, 6, 6, 6, jusqu'à ce que tu n'arrives plus à faire 6 répétitions. Ok, ça marche. 6. Objectif 85 kg 6 reps. Allez, ça rien fou. Prenez le temps de vous reposer, 3 minutes entre chaque série, surtout quand vous êtes sur du 6, 8, voire même 10 reps. Comme ça, entre chaque série, vous avez le temps de reposer votre système nerveux. Et la série suivante, vous pouvez faire plus lourd, plus de reps et faire donc une meilleure série. Let's go, 85 kg pour Mr. Roby. 90 6 Ouais. C'est ça, tu penses? Ouais, Suspense. j'ai pas de doute. Ah ouais? J'ai pas de doute. Excuse-nous. Excuse-nous. Du coup, exercice numéro 2, on va repartir sur un développé vertical, toujours pour l'avant de l'épaule. On prend le banc, on le met pas ici comme ça à 90 degrés, sinon vous allez être beaucoup trop droit, mais on l'incline légèrement. On va partir sur des séries de 10 à 12 répétitions. Combien de séries? On va faire 3 séries. Souvent quand je dis 3 séries, les gens me demandent pourquoi pas 4. C'est juste que c'est mieux de faire le moins de volume nécessaire pour progresser. On va donc passer sur le deltoïde médial, c'est vraiment ce qui va donner l'aspect galbé de l'épaule. On va avoir 2 variantes d'élévation latérale, une variante aux haltères et une variante à la poulie. On se met sur le banc, légèrement penché, et on emmène les bras vers l'avant, le côté, en gros en diagonale, plus ou moins à 30 degrés. C'est ni vers devant, sinon ce sera le deltoïde antérieur, ni sur le côté, mais vraiment dans cette trajectoire. Sur les élévations latérales, vous pouvez mettre un petit peu plus léger et faire des séries de 15 à 20, mais comme l'hypertrophie, j'aime bien rester quand même sur du 10-12 répétitions. Entre chaque série, on va prendre 2 à 3 minutes de repos. Deuxième élévation latérale, la poulie, on va avoir une tension continue. On va faire une petite variante pour ceux qui ne connaissent pas. Donc vous mettez votre banc au niveau de la poulie. Vous pouvez également prendre une poulie basique, il faut juste qu'il y ait 2 poulies différentes. Vous prenez les poulies en croisée et à partir de là, vous venez vous coucher. Ce que je venais d'expliquer à Roby, c'est éviter de lever la tête, parce que si vous avez la tête levée, vous pouvez engager un petit peu votre trapèze. Ce que vous pouvez faire pour augmenter l'intensification, vous pouvez ralentir la négative, on explose, on peut marquer une pause, on ralentit, ou alors vous le faites juste comme une élévation latérale normale. On va faire des séries un petit peu plus longues, donc là tu vas être entre 12 et 15 répétitions. Donc on est parti, 3 séries de 12 à 15, on focus bien le deltoïde latéral. On garde la tête posée. Et ce qui est bien avec cet exo, c'est que comme vous avez le buste à nouveau posé sur le banc, il n'y a pas de compensation au niveau du buste. Parce que souvent dans les salles, vous voyez, les gens qui font des versions latérales, ils viennent bouger les jambes, bouger le buste. Ça, c'est pas ouf. Là, on est vraiment sur l'isolation. Pour un bodybuilder comme Roby, c'est pas mal. On va vous montrer 2 exos, même principe. Premier exo aux haltères pour la gravité. Deuxième exo à la poulie pour avoir une tension continue. Donc, premier exercice, on va repartir sur notre fameux banc. Donc pour travailler l'arrière de l'épaule avec les haltères,
Bon, 5 kilos, Ouais, c'est gentil. Vous allez vous mettre posé sur votre banc comme ceci. On laisse bien partir les bras en bas, comme ça là vous étirez bien votre deltoïde postérieur. Et à partir de là, on va venir tirer les coudes 45 degrés vers l'arrière. Et là on a une extension de l'humérus. Donc là on a l'étirement du deltoïde postérieur et la contraction maximale du deltoïde postérieur. On va partir sur ce premier exercice, toujours 3 séries de 10 à 12 répétitions. On cherche bien la contraction, on tire de façon explosive, 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. Et là, toujours, on a l'avantage du banc, c'est que comme il est posé, il ne va pas avoir de mouvement de triche et il peut bien se focus sur l'arrière de l'épaule. Bon Roby, dernier exercice pour l'arrière de l'épaule. Cette fois, on passe à la poulie, un exercice que vous connaissez probablement tous. On va prendre une corde, moi j'ai l'équivalent d'une corde, c'est une poignée un petit peu spéciale, mais une corde, ça fait l'affaire, voire même une poignée dans chaque main. On va faire le fameux face pull. On va pas juste par contre uniquement tirer les coudes vers derrière, on va faire à la fin une rotation externe. Mais ce que je veux, ce que je expliquais avant, je ne veux pas avoir deux mouvements, c'est-à-dire je ne veux pas avoir extension puis rotation externe. J'aimerais que vous fassiez les deux en même temps. Ok. Donc on tire loin les coudes et à la fin on a la rotation externe. Qu'est-ce que ça va changer? Tout simplement la rotation externe en fin de mouvement, ça va permettre d'engager donc la coiffe des rotateurs. En rotation externe, on a donc l'infra-épineux et le petit rond. 15 à 20 répétitions, 3 séries. Le repos, là comme on est sur du léger, vous pouvez prendre ici 1 à 2 minutes de repos. C'est bon, t'es content, on va prendre une minute, de repos. Il est content. Et là, normalement, même si c'est léger, tu dois commencer à sentir. Je ressens bien. On arrive à la fin de cette vidéo, à la fin de cet entraînement. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Allez donner de la force à Roby sur Instagram. On vous met ça juste ici. À moi aussi, s'il vous plaît, on vous met ça aussi juste ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de MyProtein. Petit pouce bleu, on s'abonne et on se retrouve, je sais pas dans combien de semaines, pour une nouvelle vidéo avec MyProtein. Ciao la mif.